Non, Allez, on va continuer à parler musique avec Joey. Mais alors, je crois, Joe, que ce matin, vous vouliez jouer un petit jeu avec notre invité. Exactement, chers amis, en l'honneur de notre invité Garou, je vous propose un petit blind test réunissant des voix rauques parmi les plus éblouissantes de l'histoire de la musique. Alors, ce sera à vous de trouver de quel artiste il s'agit. Garou, vous pouvez aider, mais je pense que vous allez gagner, vous allez trouver tout. Donc, si jamais vous voyez qu'ils sont en galère, vous pouvez leur filer un petit coup de main. On commence avec le premier extrait assez facile. ah bah oui, Joe Cocker. Alors, Thomas, est-ce que vous l'avez ? Joe Cocker. Joe Cocker, non? Alors, Joe Cocker, et non Joe Cooker, comme on l'entend. Il n'y a pas deux autres. Il n'est pas cuisinier. Il n'est pas cuisinier. C'est vrai, nous C'est c'est Joe pas Cocker. Nous c'est Joe le cuistot. quoi, Non, mais, c'est Joe Cocker, comme ça vous avez au moins vous avez une info importante. d'accord. Joe C'est Cocker. la seule info à prendre, apprenez-la. Grand disciple de Ray Charles, Joe Cocker. C'est Ça à fait un force peu de chien, je trouve, Cocker, non? oui, mais Cooker ça fait cuisinier. C'est à force d'écouter Ray Charles qu'il a travaillé sa voix naturellement rauque, une voix qui éclate donc en 1969 au festival de Woodstock lorsqu'il réinvente With a Little Help from My Friends des Beatles et en fait l'hymne d'une génération. Allez, on enchaîne un petit peu plus technique. Ah, je l'adore. C'est le chanteur préféré de Vanessa Paradis. Et alors là aussi on a une voix. Garou, est-ce que vous savez de qui il s'agit? Ah ouais, lui, il attend. Il attend. Ouais. Exactement. He's waiting. Tom Waits. Yeah. Tom Waits. Tom Waits, c'est lui. Immense poète américain, hein, Tom Waits. Acteur aussi, chez Coppola, chez Jim Jarmusch, Paul Thomas Anderson, parce qu'en plus d'avoir une voix, il a quand même une gueule. Un mec qui ferait passer Bruce Springsteen pour un petit chanteur à la croix de bois. Tom Waits, lui aussi, il a grandi, lui, grand fan de James Brown. Et il s'est même incrusté, il est passé par-dessus les balustrades pour aller s'incruster à un concert alors qu'il était préadolescent. Et il a Tom Waits a entretenu sa voix rappeuse à la préadolescence en passant des heures la nuit à hurler dans un oreiller. Ça fait partie Ah des. ouais. Essayer de- Ah, mais je vais tenter. pourquoi pas? Ça fait partie des gens qui vous ont inspiré, les grandes voix, Ray Charles, surtout, James Brown. surtout, c'est ça, quand on parle de Garou. Joe Cocker, que quand je le croisais, je l'appelais le professeur. Puis son professeur étant Ray Charles, moi, c'est mes deux profs de voix rock, c'est ces Ouais, deux-là. c'est ça. Bon, mais vous allez voir que les voix rauques ne sont pas l'apanage des hommes. Il y en a aussi quelques-unes dont vous me direz des nouvelles. Extrait suivant. Véronique Sanson. Janis Joplin. Summertime par Janis Joplin, effectivement. Alors moi j'ai eu la chance d'interviewer Johnny Hallyday et de lui parler de musique pendant une heure. On parlait que de musique et il m'avait raconté avoir halluciné en allant voir Janis Joplin à l'Olympia. Il m'avait précisé qu'en 15 minutes sur scène elle avait déjà descendu une bouteille de whisky et c'est un détail qui l'avait marqué pour que Johnny s'en souvienne, c'est que vraiment c'était important. Il y avait de la compète, là. Et il avait dit là, celle-là, il va falloir aller la chercher à son niveau et ça va être difficile. Joplin, qui est membre du tristement célèbre club des 25, ces artistes comme 27. Jim Morrison, 27, comme Kurt Cobain, Jim Morrison ou Amy Winehouse, qui ont disparu à l'âge de 27 ans. Bon, alors j'aurais pu caler Bonnie Tyler, Rod Stewart, Kim Carnes ou encore même Stéphane Echer d'ailleurs en parlant de voix rauque. Ouais. Mais je me suis dit qu'il fallait forcément terminer avec l'alpha et l'oméga. I see trees of green, red roses too. Comme quoi on revient à la trompette au bout d'un moment. Voilà. On revient toujours à la Forcément. trompette. Comme le disait Olivier Bellamy. Monument de la Nouvelle-Orléans, hein, qui fut à la fois l'un des plus grands trompettistes de jazz, mais aussi l'une des voix les plus instantanément reconnaissables de l'histoire de toute la musique. On dit que Louis Armstrong aurait inventé par erreur le scat en 1926 lorsqu'une feuille des paroles de la chanson qu'il enregistrait sont tombées et qu'il a dû improviser. Et donc de là serait venue, entre autres, cette technique de chant improvisé jazz, le scat. Et il a travaillé beaucoup avec la plus belle voix féminine, avec Et la Ella Fitzgerald, Fitzgerald. bien sûr, bien sûr. Ça donne quoi, What a Wonderful World par Garou? What a wonderful world. Même Garou est obligé de forcer pour faire Louis Armstrong. Non, mais vous avez même le rire, c'est ça qui est fou. Vous faites Ah ouais, c'est son aussi. rire qui Ouais. me fascine. Bien Après, il y a un sûr. truc qui tourne. Fascinant. Trop fort, trop fort. On va peut-être vous entendre encore un petit peu chanter dans un instant, Garou. Merci Joey pour Avec ce grand plaisir, petit bien sûr. jeu et tous ces sons incroyables.